parce que la bande dessinée, c'est aussi de la littérature. Donc Olivia va nous parler de bande dessinée. Bonjour Olivia, aussi Bonjour, parce Laurent. que, bien sûr, c'est l'actualité avec le festival d'Angoulême durant tout ce week-end. On va commencer donc par plusieurs ouvrages qui vous ont régalé, j'imagine. Et un premier, on va dire pour les grands. Pour les grands, exactement. Et vous avez tout à fait raison de dire que maintenant, la BD, c'est de la littérature. Vous savez, pendant très longtemps, moi, je disais c'était un truc de garçon avec des super-héros qui mettaient leur slip par-dessus leur collant, ce qui était une drôle d'idée. Eh bien, c'est fini. Maintenant, la bande dessinée, eh oui, la bande dessinée est devenue un moyen, au travers d'albums et de romans graphiques, de raconter le monde, de raconter des problèmes, d'adapter des classiques comme Camus, on en parlait récemment. Et là, j'aime beaucoup ce premier ouvrage qui s'appelle Betty Boop. Boob. Parce que c'est vraiment une tranche de vie, un roman d'apprentissage pétillant, drôle, une sorte d'hymne à la liberté. Pourtant, c'est l'histoire d'une fille, ça va pas très fort. La fille, elle a un cancer du sein, on lui enlève le sein et en catastrophe, elle va tout perdre. Elle va perdre d'abord son compagnon. Elle est très jolie avec un sein. Elle se sent comme elle était avant, mais lui n'arrive pas à la regarder, n'arrive pas à lui faire l'amour. Et Il la quitte. fini. Elle perd son boulot, elle est vendeuse dans un grand magasin et on va la renvoyer en lui disant que finalement elle est plus conforme, hein, parce qu'elle est plus conforme aux filles qui ont deux seins bien moulés dans un t-shirt siglé, donc hop, elle s'en va aussi. Et vous dites qu'elle ne va pas très bien, seulement. Elle ne va pas très bien, elle a perdu ses cheveux, elle finit par perdre la tête et un jour il y a une scène très, très jolie où elle perd sa perruque et sa perruque s'envole et va la mener sur un bateau qui s'appelle l'Oiseau de nuit, où là, elle va rencontrer des filles qui font ce qu'on appelle le nouveau burlesque. Donc le nouveau burlesque, c'est des stripteaseuses qui sont trop grandes ou trop petites, qui sont trop grosses ou trop maigres, mais en tous les cas qui ne sont pas comme tout le monde. Et elles vont accueillir cette fille qui se sent perdue, qui a tout perdu d'ailleurs, en lui disant « mais accepte ce que tu es ». Et c'est à ta place. Et tu as ta place ici, et c'est elles qui vont la baptiser Betty Boop. Cet album, il a une particularité, c'est qu'il est muet. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de dialogue. Alors, ça nécessite un scénario en béton, et l'histoire est très bien racontée par Véronique Cazot, et ça nécessite surtout des trouvailles de graphisme. Bien sûr. L'illustratrice, elle s'appelle Julie Rochelot, elle est montréalaise. Et vous avez des trouvailles tout le temps. Par exemple, pour nous dire que cette fille a un cancer, eh ben vous la voyez dormir et elle est attaquée par des crabes. Et vous comprenez tout. Elle a un sens de l'expression pour justement nous montrer les visages des gens absolument formidables. Et alors, pour nous raconter les spectacles de ces stripteaseuses, c'est beau, c'est délirant, c'est joyeux, c'est libre. C'est vraiment, je trouve, un roman d'apprentissage formidable. Et c'est chez Casterman. Ça s'appelle Betty Boob. On Voilà. a bien noté. Alors, pour les plus jeunes, après. Pour les plus jeunes, parce que je trouve que la BD, c'est aussi un moyen de faire lire les petits lecteurs, vous savez, ceux qui vraiment ont du mal à lire, de faire dévorer les grands lecteurs et de les intéresser à des sujets où si on leur avait donné un roman ou un document, il n'y aurait jamais été. Celui-là... Ils ont envie de rêver, les jeunes. Oui, mais ils ont envie de mais ils ont aussi envie d'apprendre, ils ont envie... Et là, ça s'appelle Le Réseau Papillon, c'est signé Dumanche et Otero chez Jungle, et c'est l'histoire... pendant la guerre, en France, du trafic et de la manière dont on a protégé les œuvres d'art en France. Comment, lorsque les Allemands ont envahi le territoire, eh bien, on a vidé le Louvre, on a pris la Joconde, on a pris le radeau de la Méduse et on les a emmenés pour les cacher dans des musées en province. Cette histoire, qui est vraie, elle est racontée au travers de 4 petits héros qui sont vraiment... les héritiers du Club des 5. Il y a Doc, il y a Chef, il y a Princesse, il y a Bouboule. Et au travers d'une petite aventure qui est très bien racontée, avec de l'humour, avec des frissons, avec vraiment tous les ingrédients nécessaires pour qu'un petit garçon de 8 ans ou de 9 ans ou de 10 ans s'intéresse à l'histoire, eh ben, on vous raconte l'histoire de ces œuvres d'art. À la fin, il y a une petite enquête, une vraie, là, qui vous raconte ce qui s'est passé dans les vrais faits. Je ne savais pas, par exemple, que le radeau de la Méduse, on l'a transporté en province, dans un camion. Ça fait quand même 7 mètres
Oui, rien de que ça. haut. Bon, la toile était roulée. Oui, la toile, je ne sais pas comment elle était mise, mais le camion a percuté les fils d'un tramway et ça a plongé toute la ville de Versailles dans le noir parce qu'il y a eu une énorme coupure de Au courant. passage du radeau. Voilà. C'est le premier tome d'une nouvelle série, ça s'appelle Aux Arts Citoyens. Moi, j'ai 2 petits garçons qui, tous les jours, me disent « Est-ce que tu as le 2e tome, maman ?» Donc, je le dis aux auteurs, je voudrais un 2e tome, s'il vous plaît, très très vite, tellement c'est bien fichu. Le réseau Papillon, qui nous Réseau ramène, Papillon. qui nous ramène dans la France des années 40. Ouais, vraiment, très très chouette livre. Et puis, pour tous les autres, eh ben, vous courez à Angoulême, c'est pas loin, hein, je ne sais pas où vous habitez, mais enfin, Angoulême, c'est près de tout. 45e festival, avec plein d'expos, plein de dédicaces, plein de rencontres. Et les auteurs? Et des auteurs en chair et en Bien sûr. os, et ça c'est chouette.